Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mes bien chers amis, donc nous commençons aujourd'hui, après avoir terminé la conférence d'introduction, l'étude de l'œuvre fondamentale de Monseigneur Gaume, intitulée, voilà le titre complet, « La Révolution, recherche historique sur l'origine et la propagation du mal en Europe depuis la Renaissance jusqu'à nos jours ». Je rappelle que ce texte a été écrit en 1856, il n'a pas pris une ride, et les choses, évidemment, malheureusement, ne se sont que envenimées depuis le temps, depuis la date de 1856. Donc, je considère comme acquis tout ce que j'ai expliqué à partir des textes de Monseigneur Gaume dans un autre livre, donc Le Ver rongeur. Je considère comme établi le fait que vous ayez écouté la première conférence, sinon vous aurez du mal à suivre celle-là. Je considère aussi, je vous l'ai déjà expliqué, que vous avez lu, je voulais écouter la conférence qui est également sur le site d'Anne-Marie et sur la chaîne YouTube, conférence numéro 1 dans la liste des conférences doctrinales, celle sur la Révolution. Donc je n'ai pas à réexpliquer constamment les mêmes choses. Beaucoup de ces textes sont connus, c'est dans l'introduction de ce premier volume de l'œuvre de Monseigneur Gaume qu'il y a entre autres la fameuse définition très connue de Monseigneur Gaume sur la Révolution, haine formelle de tout ordre dans lequel l'homme n'est pas reconnu comme roi et Dieu tout ensemble. Alors ce que je fais, j'ai lu tout le texte évidemment, je souligne sur mon ordinateur les parties importantes, les parties clés, et j'essaie de vous les expliquer en reprenant les textes de Monseigneur Gaume. Donc, rien ne vous empêche, pour ceux qui ont le temps, d'aller directement au texte. Je vous rappelle que vous pouvez obtenir les PDF de tous ces textes sur le site de liberius.net, un site au Canada qui édite tous ces PDF gratuitement. Vous trouvez tous les livres du site Liberius sont excellents. C'est fait par un confrère prêtre, avec Gegan, qui s'en occupe très bien. Alors, voilà ce que dit Monseigneur Gaume au début. Ce qu'il y a d'extrêmement remarquable, dit-il, c'est qu'à mesure que les siècles s'écoulent, les attaques contre l'édifice catholique deviennent toujours plus fortes. Il est évident que quand Monseigneur Gaume utilise le mot catholique, il parle de l'Église catholique de toujours. L'Église catholique jusqu'à la fin du règne du pape Pie XII, donc de 1958. Il est évident qu'actuellement, l'Église de Rome, l'Église officielle, l'Église de Vatican II, présidée par M. Bergoglio, n'est plus catholique du tout. Et donc, en fait, l'Église de Bergoglio, l'Église de Vatican II, est une Église révolutionnaire. Donc ici, il parle évidemment de l'édifice catholique traditionnel. Donc si les attaques deviennent toujours de plus en plus fortes, ne soyez pas étonnés si aujourd'hui ces attaques tournent littéralement à la bombe atomique contre l'Église catholique. Il explique que l'Europe, il y a 4 siècles, était entièrement catholique. Et aujourd'hui, la moitié de l'Europe n'est plus catholique, l'autre moitié ne l'est guère qu'à demi. Il parlait en 1856. Aujourd'hui, il faudrait dire aujourd'hui, toute l'Europe a perdu la foi catholique. Des milliers d'intelligences inondent
dit-il, depuis donc 4 siècles, l'Europe entière d'ouvrages en vers et en prose dans lesquels il n'est pas un crime contre Dieu, contre l'Église, contre les pouvoirs publics, contre les époux et les parents qui ne trouvent sa formule et même son apologie. Donc je vous rappelle la grande thèse de Monseigneur Gaume, avec laquelle je suis entièrement d'accord, qui explique que les racines de la Révolution, les racines prochaines, les racines éloignées, il faut les remonter jusqu'à Lucifer et sa révolte contre Dieu, je ne servirai pas, disait-il, mais les racines prochaines, il faut aller les chercher dans l'esprit de la Renaissance, c'est-à-dire le remplacement de l'adoration de Dieu par l'adoration de l'homme. La convoitise de toute jouissance, l'impatience de tout frein et la force matérielle sont devenus l'unique garantie de l'ordre social. Donc, s'il fallait résumer les principes, les idées de la révolution, si vous voulez maintenant, a un mot d'ordre: jamais mourir, jamais souffrir, afin de jouir au maximum. À l'égard de l'Église, donc cette attaque est constante. Pourquoi? Explique Monseigneur Gaume, parce que l'Église est la grande monarchie des intelligences. Donc il explique plus loin, la naturalisme en religion, la centralisation en politique, c'est la mondialisation déjà à son époque qui commençait, l'affaiblissement du sens moral, le mépris de toute forme d'autorité, quel que soit son nom, l'empire ténébreux des sociétés secrètes, la franc-maçonnerie, le règne visible du sensualisme, ces grands symptômes de décadence inconnus autrefois sont des faits qui frappent tous les regards et pour lesquels il n'y a pas de compensation. Donc depuis, si vous voulez, j'ai bien expliqué tout cela, j'espère, dans la conférence sur la Révolution que vous avez sur YouTube, c'est pour ça que je considère qu'elle est écoutée et comprise. Donc depuis le sommet de la civilisation chrétienne, atteint au XIIIe siècle, qui va commencer à dégringoler à partir de 1274, mort de saint Thomas d'Aquin, mort de saint Bonaventure, donc on va passer ensuite au protestantisme, au XVIe siècle, 1517, puis 1717, fondation de la franc-maçonnerie, pour arriver à la philosophie des Lumières, avec la Révolution américaine 1776, Révolution française de 1789, ensuite la Révolution 1848, la première internationale, puis la Révolution en Russie 1917, jusqu'à l'écroulement du barrage que constituait l'Église catholique contre ses idées révolutionnaires avec Vatican II. L'émancipation progressive de l'Europe, de la tutelle du catholicisme, sa sortie de l'ordre divin et la substitution en toute chose de la souveraineté de l'homme à la souveraineté de Dieu, voilà le caractère distinctif de l'époque moderne, voilà ce que nous appelons la Révolution. Ce qu'il faut bien comprendre, ça c'est capital, c'est que la Révolution est dans son essence même antichrétienne, anticatholique. On le voit très bien en France. Souvent, les gens me reprochent d'être anti-républicain. Je ne suis pas anti-républicain, je suis très opposé à la République française. Pourquoi? Parce que la République française est dans son essence même laïque, et en fait d'abord anti-catholique. Alors, Monseigneur Gaume explique que nous devons voir les choses en face. Il est nécessaire, dit-il, que nous sachions donc sur quelle porte le monde s'est abandonné et vers quel sommet il doit reprendre son essor. Donc, l'histoire généalogique du mal, de la révolution, du mal actuel est d'une importance capitale. Il faut savoir contre qui on se bat, connaître nos ennemis. L'ignorer, c'est nous exposer à égarer nos coups, à nous consumer, à frapper les branches en épargnant la racine, c'est diviser nos forces. On le voit très bien dans la contre-révolution actuelle. Il y a beaucoup de groupes qui se prétendent contre-révolutionnaires, mais l'immense majorité de ces groupes qui se prétendent contre-révolutionnaires en France, en fait, sont des membres actifs, très actifs même, de la Révolution. Puisque la Révolution est dans son essence même anti-chrétienne, athée, laïque, il est évident que la première condition pour être un contre-révolutionnaire, c'est de vivre en état de grâce. C'est du bon sens élémentaire, mais ce bon sens élémentaire est complètement perdu aujourd'hui dans les esprits. Les gens ne comprennent plus cela, même parmi parfois les catholiques, hélas. Donc la première condition pour un groupe qui se prétend
contre-révolutionnaire, c'est de vivre, de se battre pour rester en état de grâce. Bon, pour donner un exemple, il est évident que les dirigeants actuels, par exemple, du Front National, la Renaissance nationale, derrière Marine Le Pen, se fichent complètement, comme de leur dernière chemise, de l'état de grâce. Il suffit d'ouvrir nos yeux. Et c'est pour ça que ces mouvements contre-révolutionnaires n'obtiennent rien du tout. Parce qu'ils essayent de se battre contre la révolution sans comprendre que la révolution est d'abord antichrétienne, qu'il faut donc être pratiquement catholique, vivant en état de grâce, pour être un véritable contre-révolutionnaire. C'est fondamental de comprendre cela. Alors, je vais surtout beaucoup insister sur le chapitre 1er de la Révolution, dans le tome 1 de Monseigneur Gaume, sur la Révolution, donc ce qu'est la Révolution générale, la nécessité de le savoir, la définition de la Révolution, les preuves de cette définition données par la Révolution elle-même. Donc, avant de parler de la Révolution française, comme cause du mal actuel, il est nécessaire de dire ce qu'est la Révolution en général. Cela est nécessaire d'une part afin de bien connaître la nature de cette puissance redoutable qui, épiant la société comme le tigre sa proie, se promet de la broyer sous ses dents et de réaliser le chaos. N'oubliez pas que la franc-maçonnerie a bien expliqué la base de la destruction du système catholique, c'est solver et coaguler, détruire et reconstruire sur une base totalement nouvelle. Donc la révolution, pour elle, si vous voulez, pour cette révolution, explique Monseigneur Gaume, rien n'est sacré. Ni l'ordre religieux, ni l'ordre social, ni les droits acquis, ni la conscience, ni la liberté, ni même la vie. Donc la révolution va entraîner, si vous voulez, la création d'une autre religion pour écrabouiller la véritable religion. Cette religion, elle est très nette en France, c'est la religion républicaine, fondée sur 3 dogmes, liberté, égalité, fraternité. Donc cette révolution a de la haine, elle haït, ou elle est, en français je crois qu'on dit, tout ce qu'elle n'a pas fait, tout ce qu'elle n'a pas fait, elle le détruit. Donc en dehors de la révolution, il ne peut rien avoir. Et là arrive un texte fondamental qui est très connu, qui a été repris dans de nombreux ouvrages, qui ont été écrits à la fin du 19e siècle ou au début du 20e, et même au début du 21e siècle. Ce texte est très connu, je le répète. Il est, voilà l'original, donc dans ce texte de Monseigneur Gaume. Voilà ce texte qu'il faut comprendre. Si vous ne comprenez pas ce texte, on perd son temps. Si, dit Monseigneur Gaume, arrachant le masque à la révolution, vous lui demandez « Qui es-tu » elle vous dira « Je ne suis pas ce que l'on croit. Beaucoup parlent de moi, bien peu me connaissent. Je ne suis ni le carbonarisme qui conspire dans l'ombre, ni l'émeute qui gronde dans la rue, ni le changement de la monarchie en république, ni la substitution d'une dynastie à une autre, ni le trouble momentané de l'ordre public. Je ne suis ni les hurlements des Jacobins, ni les fureurs de la montagne, ni le combat des barricades, ni le pillage, ni l'incendie, ni la loi agraire, ni la guillotine, ni les noyades. Je ne suis ni Marat, ni Robespierre, ni Babeuf, ni Mazzini, ni Kossuth. Ces hommes sont mes fils, ils ne sont pas moi. Ces choses sont mes œuvres, elles ne sont pas moi. Ces hommes et ces choses sont des faits passagers, et moi je suis un état permanent. Et voilà la définition très connue de Monseigneur Gaume. Je suis la haine de tout ordre religieux et social que l'homme n'a pas établi et dans lequel il n'est pas roi et Dieu tout ensemble. Je répète cette définition, à savoir par cœur. Je suis la haine de tout ordre religieux et social que l'homme n'a pas établi et dans lequel il n'est pas roi et Dieu tout ensemble. Je suis la proclamation des droits de l'homme contre les droits de Dieu. Je suis la philosophie de la révolte, la politique de la révolte, la religion de la révolte. Je suis la négation armée. Le néant armé. Nihilum armatum. Je suis la fondation de l'état religieux et social sur la volonté de l'homme au lieu de la volonté de Dieu. En un mot, je suis l'anarchie car je suis Dieu détrôné et l'homme à sa place. Voilà pourquoi je m'appelle révolution,
c'est-à-dire renversement, parce que je mets en haut ce qui, selon les lois éternelles, doit être en bas, et en bas ce qui doit être en haut. Si vous avez compris cette définition fondamentale de Monseigneur Gaume, vous avez tout compris. Si vous refusez cette révolution, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'est la révolution. Donc la révolution, d'après Monseigneur Gaume, demande la souveraineté même de l'homme. Roi, Sénat, peuple, dans le but d'établir soit le despotisme d'un seul, soit le despotisme de la multitude, soit une monarchie dans laquelle le roi est esclave du Parlement, et le Parlement esclave de l'opinion, et l'opinion esclave de quelques hommes. Donc la Révolution a toujours demandé, et demande toujours, la destruction de l'ordre social et religieux existant fondé sur notre Seigneur Jésus-Christ et son règne social. Donc le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, le règne social du Christ roi, est la seule arme de défense contre la révolution. Donc cette révolution l'attaque, cet ordre social du Christ roi, incessamment sur tous les points de mille manières, par l'injure, par la calomnie, par le sarcasme, par la violence. Elle l'appelle esclavage, superstition, dégradation. Elle veut tout détruire afin de tout refaire. Solver, détruire, refaire, coagula. La révolution demande donc la liberté, c'est-à-dire le laisser faire en toute chose, sauf plus tard à ne rien laisser faire sans sa permission. La révolution demande l'égalité. D'abord, elle demande le morcellement à l'aliénation illimitée de la propriété, la liberté illimitée de la concurrence ouvrière, la liberté illimitée de la parole, des cultes et du divorce. Elle demande l'égalité, c'est-à-dire l'abolition de tous les droits acquis, de toutes les hiérarchies sociales, de toutes les autorités établies, de toutes les supériorités au profit du nivellement complet. La Révolution demande donc la séparation de l'Église et de l'État afin de ruiner l'influence sociale de cette dernière, de l'Église, la dépouiller impunément, faire absorber le pouvoir spirituel ou de Dieu par le pouvoir temporel ou de l'homme de manière à réaliser sa maxime favorite, l'Église doit être dans l'État et le prêtre dans la sacristie. Donc toute la Révolution, si vous voulez, est fondée sur la négation pratique du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela va entraîner immédiatement la séparation de l'Église et de l'État. Séparation de l'Église et de l'État. Donc les deux points clés du travail pratique de la Révolution sont là. Séparation de l'Église et de l'État et destruction du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est une conséquence de la séparation de l'Église et de l'État. Ces fausses idées sont tellement rentrées, mes bien chers frères, dans les mœurs et dans les cervelles, même des catholiques, que même aujourd'hui, vous avez des catholiques de tradition, même parfois des catholiques, c'est les vacantistes, qui sont supposés être quand même suffisamment intelligents pour comprendre ces choses-là. Ces mêmes catholiques vont dire que l'Église et l'État doivent être séparés, parce que l'Église et la politique doivent être séparées. J'ai déjà expliqué en d'autres conférences comment il est absolument fondamental que l'Église et la politique soient unies. L'Église a toujours considéré que l'Église et l'État doivent être unis, parce que l'Église, Dieu, l'Église catholique doit avoir une influence fondamentale sur l'État. Si, j'ai déjà expliqué ça, mais je répète pour que ça rentre dans les cervelles, si l'Église et l'État doivent être séparés, si le prêtre ne doit avoir une influence que dans la sacristie, et dès qu'il sort de la sacristie, il passe dans un système laïque dans lequel il n'a plus rien à dire, l'Église catholique n'a plus rien à dire, ça veut dire que dans tous les domaines comme l'avortement, la pornographie, les droits des sodomites, le divorce et toutes ces choses-là, l'Église n'a plus rien à dire. À ce moment-là, l'Église devient quelque chose de purement privé. L'Église catholique devient purement privée et n'a plus rien à faire dans l'État. Or, notre Seigneur Jésus-Christ, qu'a-t-il dit? Allez, prêchez, baptisez. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Et il a envoyé tous ses apôtres et tous ses disciples au casse-pipe. Pratiquement tous les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ sont morts martyrs, sauf Saint Jean. La plupart des disciples sont également morts martyrs. La plupart des grands évangélisateurs, surtout en Europe et dans le monde entier d'ailleurs, qui sont partis
pour prêcher l'Évangile, prêcher notre Seigneur Jésus-Christ et notre Seigneur Jésus-Christ, sont morts martyrs. Parce que justement, l'influence de l'Église, qui veut tout centrer sur Dieu, est en totale rupture avec la Révolution qui veut tout centrer sur l'homme. Donc la Révolution, explique Monseigneur Gaume, demande la reconnaissance politique et la protection de tous les cultes, afin de mettre sur la même ligne l'erreur et la vérité, de les rendre aux yeux des peuples l'objet d'une égale indifférence, de les confondre dans un commun mépris, et par là de substituer à la religion révélée de Dieu la religion naturelle fabriquée par l'homme, interprétée et sanctionnée par lui. C'est le culte de la raison de Robespierre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si je donne les mêmes droits à toutes les religions, si je mets tous les dieux sur la même égalité, sur le même niveau, ça veut dire que Dieu n'existe pas, ça veut dire que la vraie religion n'existe pas. Chacun fait sa propre religion parce que Dieu n'existe pas. Voilà les conséquences du laïcisme républicain. Donc la Révolution demande une charte, c'est-à-dire l'anéantissement de la Constitution naturelle. C'est la Déclaration des droits de l'homme, afin de la remplacer par une nouvelle constitution faite d'un trait de plume dans le but d'abolir tous les droits antérieurs, excepté ceux qui sont contenus dans cette nouvelle charte uniquement parce qu'ils y sont. Donc persécution ouverte de la Révolution contre tout le système catholique du Moyen-Âge, qui a encore ses racines aujourd'hui. Il suffit de se promener 5 minutes, même dans la campagne ici autour de l'endroit où j'habite, pour se rendre compte qu'il y a encore des croix pratiquement chaque petit croisement. Du croisement de deux chemins, il y a une croix. Il y a encore des églises dans tous les villages de France. Hélas, la Révolution fait tout pour les abattre. Depuis la Renaissance jusqu'en 1789, la Révolution est royale. En 1789, elle devient bourgeoise. Aujourd'hui, elle tend à devenir populaire. Inspirée par l'esprit de l'Antiquité païenne, voir l'introduction que j'ai déjà expliquée en commentant l'œuvre de Monseigneur Gaume, le Ver rongeur, la plupart des rois chrétiens ont voulu se faire César. Ils ont voulu se faire pape, de là l'oppression systématique de l'Église, la spoliation de ses biens et la proclamation de maximes tendant à consacrer leur affranchissement de son autorité sociale. Petit à petit, si vous voulez, les principes révolutionnaires de l'égalité, de liberté, fraternité sont rentrés dans les cervelles des rois catholiques. On voit très bien cela, hélas, avec Louis XVI, qui était pourtant un bon roi dans le sens qu'il était plein de bonnes intentions, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il a accepté ses mauvaises idées, ça lui a coûté sa tête. Et ça lui coûte, en coupant la tête de Louis XVI, la Révolution a coupé la tête non seulement à la France catholique de 18 siècles, mais aussi a coupé la tête à tous les chefs de famille, donc a détruit la famille. Donc à l'exemple des rois, les révolutionnaires de 89 se font César, puis se font pape. Le peuple dont le bras a exécuté la révolution, le peuple pour qui on disait qu'elle était faite et qui en a été la victime, le peuple à son tour aspire au césarisme et à la papauté, et d'une voix de plus en plus terrible, il crie, ce peuple, à la bourgeoisie, « ôte-toi de là, que je m'y mette ». Donc d'abord la bourgeoisie a mis dehors l'Église catholique, puis le peuple a mis dehors la bourgeoisie. Après avoir été royale et bourgeoise, la Révolution menace de devenir populaire. C'est le cas aujourd'hui. La sauterelle, c'est un texte du prophète Joël, chapitre 1, verset 4. La sauterelle mangera les restes de la chenille, le ver les restes de la sauterelle, la nielle les restes du ver, et il ne restera rien. Telle sera, si Dieu n'y met la main, la dernière phrase de la Révolution, conclut Monseigneur Gaume. Ce que le paganisme royal et le paganisme bourgeois ont demandé pour eux, le paganisme démocratique le demande pour lui, à savoir la suprématie absolue de l'homme dans l'ordre religieux et dans l'ordre politique. L'homme remplace Dieu. Donc on divinise l'homme pour humaniser Dieu. La suprématie absolue entre les mains de la multitude, c'est la destruction universelle, par conséquent, l'abolition de la propriété pour arriver, comme le peuple l'entend, il ne s'en cache pas, au communisme et du communisme à la jouissance. Jamais mourir, jamais souffrir pour jouir à longueur de journée. Voilà ce que veut faire la Révolution avec nos cervelles.
Alors, Monseigneur Gaume va enfoncer le clou. Vous voyez que ces textes qui sont extrêmement forts n'ont pas pris une ride. Alors, je vous le rappelle qu'ils ont été écrits en 1856. On dirait que Monseigneur Gaume a vu par avance le peuple français complètement corrompu d'aujourd'hui descendre dans la rue à longueur de journée pour faire des grèves à longueur de journée et empêcher la restauration d'une France catholique. Donc Monseigneur Gaume explique la haine de tout ordre religieux et social que l'homme n'a pas établi, sur lequel il n'exerce pas une souveraineté absolue, la proclamation des droits de l'homme en toutes choses contre les droits de Dieu, la fondation d'un nouvel ordre religieux et social fabriqué par l'homme, gouverné par lui, indépendamment des volontés de Dieu, en un mot, l'apothéose de l'homme, voilà ainsi que nous l'avons montré, la révolution dans son essence, la révolution proprement dite, la révolution qui menace actuellement l'Europe entière et dont tous les genres de bouleversements ne seront que la mise en scène. Vous allez voir que Monseigneur Gaume répète très souvent les mêmes choses. Il va répéter sous différentes formes pour être sûr que ça rentre. Et j'avoue que je suis l'exemple de Monseigneur Gaume dans ce domaine aussi, parce que je répète tout le temps les mêmes choses. On m'a beaucoup accusé de répéter toujours les mêmes choses dans mes conférences. C'est vrai que je reprends toujours certains principes, parce que malheureusement, ces grands principes contre-révolutionnaires ne sont pas encore pénétrés dans les esprits. Et c'est à cause de cela que la contre-révolution stagne en France. Donc, cette puissance ténébreuse, d'où vient-elle, se pose la question, Monseigneur Gaume. Les uns lui assignent pour cause principale la Révolution française de 1789. Ils établissent cette généalogie en montrant dans la Révolution de 1789 la haine et la destruction de l'ordre religieux et social établi au profit du nivellement universel, la proclamation des droits de l'homme contre les droits de Dieu, la reconstruction d'un ordre religieux et social fabriqué par l'homme et gouverné par lui et pour lui. En un mot, il montre clairement dans la Révolution française l'homme substituant en toute chose ses volontés arbitraires aux lois éternelles et faisant son apothéose religieuse et sociale. Ce sont ces systèmes de la sainte égalité qui ont ruiné la France. Donc la Révolution ainsi a mis fin à un ordre social européen dont l'origine se perdait dans la nuit des siècles. Alors, ici, Monseigneur Gaume va commencer à enfoncer le clou donc sur son idée que j'ai déjà expliquée, le principe est dans le livre Le Ver rongeur, la Révolution française, dans le livre que je suis, l'édition que je suis, 1856, donc elle est en caractère gras et en lettres capitales. La Révolution française est fille de l'éducation de collège. La Révolution française est fille du paganisme enseigné dans les collèges. Par une singulière inconséquence, ces monarques et leurs ministres, voulant conserver l'autorité absolue, laissaient recevoir à la jeunesse une éducation républicaine. Donc le paganisme est rentré dans les cervelles catholiques par l'éducation dans les collèges et dans les universités. N'oublions pas qu'au Moyen-Âge, l'Église possédait le système d'instruction. C'est l'Église qui enseignait dans les villages. Dans tous les villages, il y avait des communautés de sœurs, en général des fondations locales, qui enseignaient les pauvres, qui apprenaient à lire et à écrire, mais dans un esprit totalement catholique. L'enseignement donné par les religieuses de ces couvents locaux, de ces institutions catholiques locales, au Moyen-Âge, était imprégné de catholicisme. Imprégné de catholicisme. Toute l'élite était formée par la foi catholique. Et c'est ce qu'a voulu attaquer la Révolution française. La Révolution française a enlevé à l'Église l'université, détruire le monopole universitaire que l'Église catholique avait sur les âmes. Donc cette éducation républicaine a fait rentrer les principes du paganisme dans les cerveaux catholiques. Les institutions étaient monarchiques, mais les habitudes étaient déjà républicaines. Je vous rappelle que ce paganisme vient de la période qu'on appelle la Renaissance, l'humanisme. Ça commence au XIVe, XVe, XVIe siècle. Ça a donné la Révolution française.
Les institutions étaient monarchiques, les habitudes républicaines. Les prétentions et les privilèges étaient aristocratiques, mais les opinions et les mœurs devenaient démocratiques. C'est l'esprit démocratique qui a tout détruit. L'esprit démocratique, ça veut dire l'autorité vient du nombre, l'autorité vient du peuple, parce que la vérité n'existe pas en elle-même et chacun fait sa propre vérité. Donc le démocratisme a sa source en philosophie dans le subjectivisme. C'est-à-dire chacun fait sa propre vérité parce que au lieu que l'objet soit en premier, c'est-à-dire l'objet d'intelligence c'est le vrai, au lieu que l'intelligence soit en première, que l'objet, à savoir le vrai, soit en premier et que les sujets, c'est-à-dire les différentes intelligences, l'intelligence que nous avons tous, toutes les intelligences humaines doivent être soumises au vrai, soumises à l'objet, d'où ce qu'on appelle la philosophie de l'objectivisme, c'est toute la philosophie de saint Thomas d'Aquin, du Moyen-Âge chrétien. Au lieu de ça, on inverse les choses, c'est tout le travail de Kant, inverser les choses, l'objet devient secondaire et tout est soumis au sujet. Comme il y a des millions de sujets, puisque chaque homme a une intelligence propre, donc il n'y a plus de vérité, la vérité est soumise à chaque sujet qui fait sa propre vérité. Donc la vérité n'existe pas, c'est tout simple. Les erreurs sont d'abord dans les cervelles. N'oubliez pas que le poisson pourrit d'abord par la tête. Donc selon les révolutionnaires, il n'est pas de véritable existence qu'avec cette liberté dans laquelle on n'est point homme. Bien sûr, ils ne parlent pas ici de la liberté catholique. Le pouvoir que nous avons de choisir les moyens pour atteindre une fin qui nous est imposée, mais cette liberté, c'est une licence, le droit de faire ce que je veux. Ici, Monseigneur Gaume va citer un texte magnifique de Donoso Cortés. La rétrogradation a commencé en Europe, dit Donoso Cortés, avec la restauration du paganisme littéraire, qui a amené successivement les restaurations du paganisme philosophique, du paganisme religieux et du paganisme politique. Donc de la littérature, on est passé à la philosophie, de la philosophie au religieux, du religieux au politique. Aujourd'hui, dit Donoso Cortés, le monde est à la veille de la dernière de ces restaurations, la restauration du paganisme socialiste. Voilà ce qu'il disait. Donc, à la veillée, dans les campagnes, les contes des fées étaient remplacés par des récits, des fragments de l'histoire grecque et romaine. Cette confusion que le voyageur ne pouvait entendre sans sourire a cependant été une des causes du peu d'étonnement et de la soumission que l'habitant des campagnes a montré à la Révolution. Donc on subit si facilement ce joug aboutissant d'une assemblée de bourgeois s'arrangeant un pouvoir 1000 fois plus despotique que celui de la monarchie qu'ils venaient de renverser. Donc ils ont renversé les rois, les bourgeois ont renversé les rois catholiques et le peuple a renversé la bourgeoisie. Les bourgeois étaient tellement bêtes qu'ils ne se sont même pas rendus compte. N'oublions pas qu'à la tête de la Révolution, il y a aussi beaucoup de nobles qui refusaient de remplir leurs devoirs. Ils n'ont pensé qu'à leurs droits. Donc ils se sont joints à la révolution bourgeoise, espérant sauver ainsi leur fortune personnelle. Et ils ont tout perdu. Si la masse des populations étrangères aux études de collège vit la révolution avec indifférence, souvent avec terreur, si elle la saisit uniquement par le côté qui flattait son orgueil et sa cupidité, la génération qui avait fréquenté la belle Antiquité, le paganisme de la Renaissance, salua avec enthousiasme la Révolution comme le retour de l'âge d'or. On parla donc d'une révolution et on s'en étonna, comme si on n'avait pas dû savoir qu'elle avait été faite dans l'éducation. Cette éducation était celle du siècle qui a fait la Révolution et qui l'a laissé faire, et ce vice, je le répète, est la cause incontestable de tous nos malheurs. Chrétiens, nous n'avions pas reçu une éducation chrétienne. On nous avait formés comme à dessein par un ordre de choses dans lesquelles nous n'étions pas nés. On avait déjà mis le bon Dieu dehors. Vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, vous exagérez parce que dans l'humanisme de la Renaissance, au XIVe, XVe siècle,
Dieu n'était pas encore complètement éliminé. La plupart des gens croyaient encore en Dieu. Oui, c'est vrai, mais on avait déjà mis Dieu au niveau de l'homme. On avait rabaissé Dieu au niveau de l'homme ou élevé l'homme au niveau de Dieu. Quand on met l'homme au niveau de Dieu, on divinise l'homme et on détruit la divinité. Donc en acceptant le simple fait d'accepter, de mettre sur le même pied d'égalité l'homme et Dieu, entraîne la destruction de la religion catholique. Parce que la religion catholique, c'est tout pour Dieu. La révolution, c'est tout pour l'homme. On voit très bien, on peut faire le parallèle avec l'Église catholique face à l'Église de Vatican II. L'Église catholique est entièrement théocentrique, centrée sur Dieu, sur l'autel, sur le tabernacle. L'Église de Vatican II est entièrement centrée sur l'homme, sur le micro et la prédication. Il faut comprendre ces choses-là. L'enseignement des collèges, alors, comme aujourd'hui, se composait en grande partie, dit Monseigneur Gaume, de faits antérieurs au christianisme, de notions empruntées à la brutale philosophie des païens, de mensonges pompeux qui donnaient à des frénésies absurdes tout l'attrait de la vertu et tout l'attrait de la gloire. Cette génération avait été nourrie comme l'élève de centaure avec la moelle des bêtes sauvages. Il ne faut pas s'étonner qu'elle en ait eu la férocité. L'homme étant un loup pour l'homme, vous enlevez le bon Dieu de l'esprit d'un homme, l'homme devient un loup pour les autres et pour lui-même. Il commence par manger les autres et ensuite il se mange lui-même. Un suicide spirituel, un suicide intellectuel, un suicide de l'âme. Donc à peine la révolution a-t-elle vu le jour que le corps enseignant s'empresse de la reconnaître pour sa fille et de revendiquer publiquement les honneurs de la paternité. À commencer par les prêtres qui sont passés dans le système constitutionnel. C'est-à-dire tous les prêtres qui ont accepté la constitution civile du clergé, la séparation de l'Église et de l'État. Donc, dépositaires du feu sacré, nous n'avons pas à nous reprocher, disent ces révolutionnaires, de l'avoir laissé éteindre entre nos mains. Notre éducation était une contradiction avec nos mœurs et nos usages. C'est très important de comprendre cette phrase des révolutionnaires. Les révolutionnaires éduqués disaient en 1789 « Notre éducation était en contradiction avec nos mœurs et nos usages ». C'est-à-dire qu'ils pensaient encore comme catholiques, vivaient comme des protestants, vivaient comme des païens. Si on ne vit pas comme on pense, un jour on pense comme on vit. C'est-à-dire que si je pense comme un catholique, mais que je vis comme un païen, un jour, je serai obligé de penser aussi comme un païen. Je donne souvent un autre exemple pour aider les gens à comprendre cette phrase, qui est de Ernest Hello, elle n'est pas de moi. Cet exemple est à mon avis très important, un peu fort, mais je l'utilise parce que ça fait réagir les gens. Si une femme pense comme une catholique, mais s'habille comme une prostituée, un jour, elle pensera comme une prostituée. On voit très bien dans l'Église de Vatican II. On a transformé, protestantisé, démocratisé l'Église catholique. Et évidemment, les catholiques ont commencé à penser comme des protestants et comme des démocrates, et donc ont perdu la foi. Comme il est important, mes bien chers frères, de comprendre ces choses-là. La Révolution trouva des prêtres, malheureusement, qui ont perdu leur foi, perdu leur âme en s'agrégeant à la Révolution. Donc, ils étaient au milieu des républiques de la Grèce. Et cette âme, et ces âmes remplies de la dignité de l'homme et des droits éternels qui consacrent son égalité, n'eurent besoin d'aucun effort pour se livrer sincèrement dans la patrie à ces mêmes jouissances que son imagination avait si souvent savourées dans l'histoire. Je vous l'ai déjà expliqué, je répète parce qu'il faut que ça rentre. Si les prêtres des années 60, juste après Vatican II, ont abandonné du jour au lendemain leur soutane, leur messe traditionnelle, le catéchisme traditionnel, c'est qu'ils avaient perdu l'amour pour la messe, l'amour pour la soutane, l'amour pour le catéchisme traditionnel. Et je dis que s'ils avaient gardé au fond d'eux-mêmes un amour véritable, profond, pour leur soutane, leur messe catholique et le catéchisme traditionnel, ils auraient conservé ces trois choses. Le simple fait qu'ils aient abandonné pratiquement du jour au lendemain et la soutane et la messe et le catéchisme traditionnel prouve que le verre était dans le fruit depuis longtemps. La pomme était encore apparemment belle,
Mais à l'intérieur, il y avait un ver qui avait tout mangé. Donc, il faut reconnaître donc cette influence de l'Antiquité classique païenne sur la jeunesse révolutionnaire. Donc, Monseigneur Gaume ici donne l'exemple d'un prêtre de Paris, un prêtre révolutionnaire, l'abbé Auger, qui s'était tellement épris des auteurs païens que l'évêque de l'Escarbes, dont il était grand vicaire, l'appelait ordinairement son vicaire général in partibus attentium, c'est-à-dire incardiné dans l'Athènes et la Rome et la Grèce antique. Dans les commencements de la Révolution, une jeune duchesse, il donne un exemple ici qui est intéressant. Des personnes qui quand même ont essayé un peu de réagir. Il est important cet exemple. Voilà ce que dit Monseigneur Gaume. Dans les commencements de la Révolution, une jeune duchesse disait devant son fils de 9 à 10 ans « On a fait des mots nouveaux de liberté, de patrie pour égarer le peuple. » « Tu te trompes, maman, reprit l'enfant avec vivacité. Ces mots-là étaient très familiers aux anciens, aussi étaient-ils d'autres hommes que nous. Donc deux choses importantes. D'abord le tutoiement, introduit par l'enfant, alors qu'à l'époque, tous les gens éduqués se faisaient vouvoyer par leurs enfants, ce qui est normal. Deuxième chose, l'instituteur avait pris l'âme de l'enfant et avait déjà commencé à faire rentrer dans l'âme de cet enfant 9 à 10 ans les mots nouveaux de liberté et de patrie pour égarer le peuple. Et si l'histoire se termine bien heureusement, le précepteur fut renvoyé 8 jours après par la jeune duchesse. Elle avait compris. Malheureusement, le mal était fait, le ver était dans le fruit. Donc pénétré de l'esprit de fierté et de liberté qu'on respire chez les Grecs et chez les Romains de l'Antiquité, personne n'a mis plus de chaleur et de persévérance que ces révolutionnaires ecclésiastiques à soutenir les principes schismatiques de la constitution civile du clergé par laquelle ils combattaient jusqu'à la mort. Bon. Certes, il faut reconnaître que l'immense majorité du clergé, surtout du bas clergé, est restée fidèle à la foi catholique au moment de la Révolution. Mais, surtout dans le haut clergé, beaucoup ont trahi. Vous avez tous entendu parler de l'abbé Grégoire, par exemple. Et Monseigneur Gaume va parler de cet abbé Grégoire en disant que, il se pose la question, où cet abbé Grégoire a-t-il appris ce langage révolutionnaire? Était-ce sur les genoux de sa mère? Où a-t-il puisé ses idées plus étranges? Au grand séminaire? Non. Et voilà la réponse à méditer de Monseigneur Gaume. Entre son premier âge, sa vie de bébé, et sa vie publique, il a passé 8 ans à l'école des Grecs et des Romains. Il en a le langage et les idées. Or, ce langage et ces idées, qui ne sont ni d'un chrétien ni d'un français, sont le langage et les idées de la Révolution elle-même. C'est le collège qui a produit la Révolution avec tous les maux dont elle est la source. Notre éducation publique altère le caractère national. Elle déprave les jeunes gens en leur apprenant à toujours parler, à ne jamais agir, à voir les beaux discours honorer les belles actions sans récompense. Elle remplit leur esprit de contradiction en insinuant, suivant les auteurs, qu'on explique des maximes républicaines ambitieuses, dénaturées. On rend les hommes chrétiens par le catéchisme, païens par les vers de Virgile, grecs ou romains par l'étude de Démosthène ou de Cicéron, mais jamais français, encore moins catholique. L'effet de cette éducation si vaine, si contradictoire, si atroce, est de les rendre pour toute leur vie, bavards, cruels, trompeurs, hypocrites, sans principe, intolérants. Ils n'ont emporté du collège que le désir de remplir la première place en entrant dans la société. Cette phrase, mes bien chers frères, n'a pas pris une ride. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Je répète cette phrase. L'effet de cette éducation païenne, si vaine, si contradictoire, si atroce, c'est de rendre ces jeunes pour toute leur vie bavards, cruels, trompeurs, hypocrites, sans principe, intolérants. Ils n'ont emporté du collège que le désir de remplir la première place en rentrant dans la société. Aujourd'hui, on parle de faire carrière. Les gens veulent faire carrière, même si le prix est la perte de leur âme. Si je n'ai pas compris ça, je perds mon temps. L'homme a été créé, non pas pour faire carrière, mes bien chers frères, l'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu et
et par ce moyen sauver son âme. Que sert à l'homme de gagner le monde s'il vient à perdre son âme? Que vient à l'homme de faire carrière dans le monde moderne s'il vient à perdre son âme? Qu'est-ce qui est plus important, le corps ou l'âme? Le jour de notre mort, le corps et l'âme seront séparés. Notre corps va devenir la nourriture des vers dans le cimetière, l'âme sera jugée par Dieu. La plupart de ces jeunes, dit Monseigneur Gaume, finissent par une ambition négative qui cherche à abattre tout ce qui s'élève pour se mettre à sa place. C'est l'esprit du siècle. Tous les maux sortent du paganisme du collège. Donc les témoins sont unanimes à déposer que la Révolution est fille de l'éducation de collège, des lycées de l'époque qui vient, et ces principes délétères, encore une fois, viennent de l'humanisme, de l'humanisme, de la Renaissance, dès la fin du XIVe siècle, avec l'arrivée de François Ier, d'Erasme et de toutes ces horreurs philosophiques. Donc l'éducation, vicieuse à ce point de vue, a néanmoins porté sur ses flancs la glorieuse révolution qui régénère à la liberté le peuple français, qui doit y régénérer le monde. C'est aux études classiques que toute cette génération devait sa haine des tyrans, son admiration pour les régicides, donc la haine du catholicisme. Plus exactement, c'est ces études classiques du paganisme, de la Renaissance, de l'humanisme, qui a introduit dans les cervelles des catholiques, au moment de la Révolution de 1789, le principe que Dieu était totalement facultatif, que la foi catholique était facultative. C'est en 1786, quelques instants avant l'expiration de l'Ancien Régime, que les hommes, alors considérables, organisèrent le principe du lycée. C'est là, retraçant l'histoire des républiques anciennes, que se façonnaient nos âmes à l'énergie républicaine. La Convention nationale, dont le nom sera immortel dans les annales du monde, disent les révolutionnaires, quels que doivent être le résultat de ces pénibles efforts pour régénérer un peuple dégradé par une longue servitude, sous-entendu l'influence catholique, et pour montrer enfin au reste de l'univers asservi une société d'hommes affranchis de la tyrannie des rois, des nobles et des prêtres, a conçu le projet le plus hardi qui put jamais être formé, celui de la fonder une vaste république sur les débris d'une monarchie corrompue. Solve et coagula. L'éducation ancienne avait de grands défauts, mais tout imparfaite qu'elle était, c'est elle, enfin, qui a formé les hommes qui ont amené la Révolution. Il faut une éducation nationale et républicaine. Donc les hommes qui ont été formés avec les principes païens de l'humanisme, de la Renaissance, du XIVe, XVe, XVIe siècle, sont les mêmes hommes qui ont amené la Révolution de 1789. De même que les prêtres des années 60, qui étaient imprégnés déjà des idées du catholicisme libéral, sont ceux qui vont nous donner, Vatican II, la destruction de l'Église catholique, autant que faire se peut. Donc, la formule est belle ici, c'est un dénommé Fourcroy qui le dit, les collèges furent le berceau de la Révolution. Pour la développer et la maintenir, il nous faut une éducation complètement républicaine. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les derniers cris d'ignorance, des préjugés, du fanatisme religieux vont être étouffés par la sagesse et la grandeur des institutions républicaines. Et comme les convictions ont disparu, pour éduquer un enfant de la foi catholique, il faut la douceur, la force et les convictions catholiques. Les convictions ne sont plus là. En plus de ça, les enfants, je vous l'ai déjà souvent expliqué, les enfants n'apprennent plus à obéir comme enfants, et donc, comme adultes, deviennent incapables de commander, ils deviennent comme des nouilles, littéralement des nouilles molles, des nouilles flasques, parce que justement, ils n'ont jamais appris à obéir. Et donc, les portes de l'intelligence sont grandes ouvertes et les principes révolutionnaires rentrent dans ces intelligences comme un despote. Voulez-vous faire des républicains, disent les révolutionnaires, que vos jeunes gens lisent Tite-Live, Sallust, Tacite, Plutarque. Donc, mettez l'évangile à la poubelle, remplacez ça par les auteurs païens de l'Antiquité et nous aurons des esprits, des mœurs républicaines. Un révolutionnaire appelé Camille Desmoulins disait « Puisque vous lisez Cicéron, je réponds de vous, vous serez libre. » Avec la Renaissance, l'esprit républicain de l'Antiquité reparaît en Europe. La démocratie est sortie des collèges.
Je répète, la démocratie est sortie des collèges, disent les républicains. Donc, on pourrait dire aujourd'hui, l'esprit révolutionnaire qui a complètement détruit la France catholique a été enseigné dans toutes les écoles dites catholiques d'aujourd'hui, sauf quelques très très rares exceptions. Dans toutes les écoles catholiques dites sous contrat, ces écoles ont infusé à longueur de cours l'esprit révolutionnaire de liberté, d'égalité, de fraternité et a entraîné dans l'esprit des enfants le mépris de la foi catholique. Depuis le XVe siècle, dit Monseigneur Gaume, l'instruction scientifique n'a plus eu que deux sources, la Grèce et Rome, pays républicain par excellence, terre natale du régicide. Rappelez-vous, Brutus, qui tue César. Au commencement du XVe siècle, l'Europe entière plongée dans l'ignorance gémissait sous le joug de l'aristocratie nobiliaire et la tyrannie sacerdotale, disent les révolutionnaires. Mais depuis cette époque, les progrès vers la liberté ont, dans chaque nation, suivi ceux des Lumières avec cette constance qui annonce entre deux faits une liaison nécessaire fondée sur les lois éternelles de la nature. La République était dans les esprits 20 ans au moins avant sa proclamation. Donc, faites des cœurs remplis de ces principes humanistes de la Renaissance et vous n'aurez plus de catholiques. Faites des cœurs vicieux, vous n'aurez plus de catholiques. Faites des cœurs républicains et vous n'aurez plus de catholiques, dans le sens, je parle d'une république laïque comme celle qui malheureusement a détruit la France catholique. Donc il fallait introduire d'abord ces bêtises dans le cœur des enfants. Donc demander aux parents d'abandonner leur rôle, leur devoir d'éducation, pour laisser l'école, d'abord l'école primaire, puis après l'école secondaire, puis ensuite l'école universitaire, l'université prend le contrôle des enfants. Depuis la Renaissance, même dans les congrégations religieuses enseignantes, dit Monseigneur Gaume, l'éducation classique est un jeu de bascule. On charge un des plateaux de la balance du poids le plus considérable possible d'admiration pour les auteurs païens, pour les hommes, les maximes et les institutions de l'Antiquité, et comme contrepoids, on met dans l'autre plateau un peu d'instruction chrétienne et quelques exercices religieux, et on se flatte d'avoir établi dans les âmes l'équilibre et même la prépondérance du catholicisme. C'est parfaitement exact, mes bien chers frères. J'ai eu des confrères qui disaient « il ne faut pas prêcher plus de 5 minutes le dimanche ». Comment voulez-vous, en 5 minutes de sermon, contrecarrer 7 jours d'influence maçonnique, d'influence républicaine, d'influence des ennemis de l'Église? Voilà pourquoi, mes bien chers frères, vous devez impérativement étudier. Regardez les choses en face. Les Français modernes ont un temps considérable pour perdre leur temps avec des bêtises sur Internet. Vous avez sur Internet des sites qui ne sont pas forcément des sites corrompus en tant que tels, mais qui ne parlent que de bêtises. Des sites, par exemple, qui vont donner des blagues. Des sites qui vont parler je ne sais pas quoi, de choses matérielles, purement matérielles, qui ne nourrissent absolument pas l'âme. De sites qui racontent des bêtises. Ces sites sont vus par des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Je donne qu'un exemple, j'en pleure, mais c'est comme ça. Vous savez combien de personnes sont inscrites sur mon site internet Dame Marie qui forme les âmes? 200 ou 202. De me dire, monsieur l'abbé, c'est magnifique d'avoir 200 personnes. Oui, c'est magnifique d'avoir 200 personnes. Ça serait quand même mieux qu'il y en ait 20 ou 30 000. Un des plus grands révolutionnaires qui a fait le plus de mal, c'est Talleyrand. Talleyrand était un évêque constitutionnel, un évêque qui avait accepté, dans son apostasie, l'union de l'Église et de l'État, la séparation entre l'Église et l'État. Voilà ce qu'il disait. Il parle comme Danton. Dans les anciennes écoles, disait-il, Talleyrand, l'évêque de la Révolution, où tant d'intérêts se réunissaient pour tromper, pour dégrader l'espèce humaine, il s'est pourtant trouvé des hommes dont les courageuses leçons semblaient appartenir au plus beau jour de la liberté, qui ont préparé à l'insu du despotisme la révolution qui vient de s'accomplir. Voilà ce que disait un évêque révolutionnaire soi-disant catholique. On croirait entendre Bergoglio. Bergoglio est pire qu'un Talleyrand, il ne faut pas se faire d'illusions. La révolution étant sortie des collèges,
elle n'était autre chose que l'application des études classiques de la période de la Renaissance. Donc, c'est Chateaubriand lui-même qui attribue complètement, dit Monseigneur Gaume, la Révolution aux inspirations du paganisme classique. Les écoles publiques étaient devenues donc des sources où l'on abreuvait la jeunesse de fiel et de haine contre tous les autres gouvernements, contre le vrai, le pur, le divin. Les Jacobins avaient aperçu que le vice radical existait dans les mœurs, dans l'inégalité des fortunes et mille autres obstacles. Donc ils vont utiliser tout ça pour imposer l'égalitarisme, en faisant croire, comme ils le font aujourd'hui, que toute forme d'inégalité est ipso facto une espèce d'injustice. Donc il faut supprimer toutes les inégalités, couper toutes les têtes pour qu'elles soient au même niveau, pour que l'homme puisse devenir libre. Chateaubriand lui-même disait que toutes les mesures ordonnées par les Jacobins à la Révolution ont leur modèle dans les républiques de la Grèce. Le bouleversement total que les Français, surtout les Jacobins, ont voulu opérer dans les mœurs de leur nation en assassinant les propriétaires, transportant les fortunes, changeant les costumes, les usages et Dieu même, n'a été qu'une imitation de ce que les anciens firent dans leur patrie. Il donne l'exemple de Lycurgue. Si l'éducation avait altéré à ce point un esprit d'élite, comme M. de Chateaubriand, quel effet avait-elle dû produire sur la multitude des âmes vulgaires? Si la noblesse du XVIIIe siècle avait conservé ses devoirs, on ne serait pas arrivé à la Révolution. La Révolution est aussi un châtiment, bien chers frères. Un châtiment contre les catholiques qui n'ont pas fait leur boulot. Ce sont ces prêtres catholiques qui montaient, imprégnés de libéralisme, qui sont eux-mêmes passés à la guillotine d'ailleurs, imprégnés de libéralisme à la Révolution, qui montaient sous le couperet sur l'estrade sur laquelle était établie la guillotine, et qui disaient à leur bourreau « Mais on vous aimait tellement !» Ils n'ont même pas compris, même au moment où on leur coupait la tête. Si l'éducation a altéré à ce point un esprit d'élite comme M. de Chateaubriand, quel effet avait-elle dû produire sur la multitude des âmes vulgaires? Pour le jeune Chateaubriand, tout ce qui n'est pas païen est barbare. L'Église est ennemie des sciences, et c'est à la renaissance du paganisme que l'Europe chrétienne est redevable de sa civilisation, de ses lumières. C'est terrible. Chateaubriand, un catholique, qui dit « C'est à la renaissance du paganisme que l'Europe chrétienne est redevable de sa civilisation, de ses lumières. » Où est notre Seigneur là-dedans? Au Moyen-Âge, dit Chateaubriand, une philosophie barbare s'étendit sur l'Occident, en même temps que la haine des sciences régnait sur ceux qui auraient pu les protéger. Croyez entendre Macron Bergoglio. C'est alors que les empereurs faisaient des lois pour bannir les mathématiciens, les sorciers, et que les papes incendiaient les bibliothèques de Rome. C'est du n'importe quoi. Mentez, 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 il en restera toujours quelque chose, disait Voltaire. Mais bien, chers frères, ces textes de Monseigneur Gaume sont ahurissants d'actualité. Ça fait des années que je voulais lire cette œuvre de Monseigneur Gaume. J'avais jamais eu le temps. Peut-être bien que le bon Dieu m'a donné ce temps aujourd'hui pour que justement je rattrape ce temps que je n'avais pas eu avant. J'ai été missionnaire pendant des années dans la fraternité Saint-Pédis. Évidemment, je n'avais pas le temps d'étudier tout ça. Maintenant, j'ai le temps. Et je ne veux pas garder ces choses que je découvre jour après jour en étudiant Monseigneur Gaume, entre autres. Je ne veux pas garder ça pour moi. C'est pour ça que je le mets sur Internet, même si c'est écouté par 200 ou 300 personnes. Eh bien, au moins, j'espère que ça peut faire quelque bien aux âmes. Et si ça permet au moins à une âme de sortir d'état de péché et se retrouver en état de grâce, eh bien, je n'ai pas perdu mon temps. En plus de ça, grâce à cet ami qui s'occupe de mon site, ce plan technique que je remercie très sincèrement du fond du cœur pour tout ce qu'il fait pour moi, qui habite à Andorre, cet ami commence à mettre aussi tous ces textes de mes conférences sur YouTube. Et sur YouTube, il y a un peu plus de personnes qui écoutent. Certaines des conférences qui sont sur YouTube, des conférences de doctrine, qui ont été écoutées par plus de 600 personnes, ce qui est plus important que ce qui est écouté dans le site internet d'Anne-Marie. Donc,
ces philosophes grecs qui sont devenus les glorieux éducateurs de l'Europe moderne, de leur institution sociale, de leurs principaux interprètes, devant eux, Chateaubriand est en extase. Écoutez cette phrase de Monseigneur Gaume. Au lieu d'admirer les apôtres ou quelques-uns des pères de l'Église, Chateaubriand s'écrie Platon, Fénélon, Jean-Jacques Rousseau. Au lieu d'enseigner notre Seigneur Jésus-Christ crucifié, l'Église moderne enseigne l'homme, la divinité de l'homme, au lieu d'enseigner la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, comparons ces paroles de Chateaubriand avec les paroles d'un vrai catholique. Ici, Monseigneur Gaume va citer saint Augustin. Écoutez cette magnifique citation de saint Augustin dans ses Confessions, au livre 1er au chapitre 9. Je ne connaissais pas cette citation, magnifique. Voilà ce que dit un docteur de l'Église. Fleuve maudit de l'éducation païenne, jusqu'à quand continuera-t-on de jeter les enfants des hommes dans tes ondes infernales? C'est là, ô mon Dieu, que je perdis la lumière de mon esprit et l'innocence de mon cœur. Je répète. Fleuve maudit de l'éducation païenne, jusqu'à quand continuera-t-on de jeter les enfants des hommes dans les ondes infernales? C'est là, ô mon Dieu, que je perdis la lumière de mon esprit et l'innocence de mon cœur. Saint Augustin sait de quoi il parle. Parce que lui-même avait été complètement contaminé par Cicéron, par tous les principes humanistes de l'Antiquité, et n'avait jamais pu profiter à cause de cela des excellents conseils de sa mère. Heureusement, Augustin avait une sainte mère, Sainte Monique. Il avait un père qui était un païen, et Sainte Monique était tellement forte dans sa foi qu'elle a converti son païen de mari et son païen de fils. Elle l'a suivi jusqu'à Rome. Saint Augustin, qui n'était pas encore Saint Augustin, qui vivait en concubinage, qui vivait n'importe comment, qui avait tout abandonné, qui était rentré même dans le manichéisme, Saint Augustin avait fui le nord de la Tunisie actuelle pour échapper à l'influence de sa mère. Il était parti à Milan, à Rome. Et là, Sainte Monique l'a suivi et a continué de pleurer pour obtenir la conversion de son fils. Et elle l'a obtenu grâce à l'immense évêque de Milan, Saint Ambroise, convertisseur, celui qui a converti Saint Augustin. Et ici encore une autre citation de Henri Heine, H-E-I-N-E, cité par Monseigneur Gaume. Avant Louis XVIII, la religion qui régnait en France était la mythologie classique. Cette belle religion avait été prêchée avec un tel succès au peuple français par ses écrivains, ses poètes et ses artistes qu'à la fin du siècle précédent, la vie extérieure et intellectuelle en France portait tout à fait le costume païen. Dis-moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es. Dis-moi quels sont les auteurs que tu aimes et je te dirai qui tu es. Pendant la Révolution, la religion classique fleurit dans sa plus énergique magnificence. Paris apparaissait alors comme la continuation naturelle d'Athènes et de Rome. Et tout ça, dit Monseigneur Gaume, va se résumer en un seul nom, Napoléon. Alors qu'à l'époque, la foi règne encore dans la masse. Donc, écoutez bien cette citation. L'irreligiosité des Français consiste à croire maintenant à un homme au lieu de croire au Dieu immortel, à Dieu. C'est ce qu'il veut dire. Dites encore, les Français sont irreligieux parce qu'ils ne croient plus à Jupiter, parce qu'ils croient plus en fait à Jupiter, à Diane et à Vénus qu'à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que ça veut dire. Donc, grâce aux études païennes, dit Monseigneur Gaume, grâce aux études païennes des gymnases et des universités, la religion mythologique continue de régner en France, en Allemagne, avec l'idée révolutionnaire qui en est la conséquence inévitable. On a déjà expliqué ça avec le ver rongeur. Donc, cette prétendue renaissance qu'on a évoquée, n'oubliez pas que l'humanisme est appelé en fait la renaissance, n'en fut jamais une.
Ce qu'on avait acquis, quelque empressé qu'on fût de le produire et d'en faire parade, n'était plutôt qu'une lueur vaine et passagère et n'offrait pas une base solide et sûre. La base catholique avait disparu. Les bases catholiques, mes bien chers frères, ont aussi disparu aujourd'hui chez nos enfants, chez la plupart de nos enfants, parce que justement, on ne prend plus le temps d'étudier, on ne prend plus le temps de prier, et on ne prend plus le temps d'utiliser les sacrements. Vous voulez conserver la foi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Prière, pénitence, sacrement, étude. Je répète, prière, pénitence, sacrement, étude. Sinon, on n'obtient rien du tout. Des retours, j'en ai vu des centaines et des centaines, grâce à Dieu, avec toutes les retraites que j'ai prêchées. Le bon Dieu a permis que je prêche, je ne sais pas combien de fois, 300, 350 fois, c'est pas 400 fois maintenant, les exercices de Saint-Ignace. J'ai vu des retours extraordinaires. Des gens qui ont commencé les retraites, qui étaient des païens, soit des apostats, il y a des gens qui étaient catholiques baptisés, qui avaient abandonné la foi catholique, soit des gens qui n'étaient même pas baptisés, qui étaient des païens, qui sont ressortis au bout de 5 jours avec la grâce du bon Dieu, qui sont ressortis des chrétiens convaincus, qui ont complètement changé de vie. Ils sont mis à prier, ils sont mis à faire pénitence, ils sont mis à utiliser les sacrements, ils se sont mis à étudier, et ils ont sauvé leur famille. Donc au contraire, les modernes n'étaient plus citoyens de la vieille Rome ou d'Athènes, qu'ils n'étaient hommes de leur temps, au courant des affaires de leur époque, vraiment chrétiens et instruits des principes et des doctrines du christianisme. Sans notre Seigneur Jésus-Christ, personne ne peut être sauvé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, dit notre Seigneur. Celui qui ne ramasse pas avec moi disperse. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Nul ne peut servir notre Seigneur et Mammon. Nul ne peut servir les principes de l'Église catholique, les droits de Dieu, et en même temps prétendre vouloir suivre les droits de l'homme. Ce caractère de la science est un enthousiasme pour l'antiquité païenne qui ne se concentra pas dans la région de l'art et du beau, mais qui s'étendit à toute la littérature, à l'histoire, à la politique, à la conduite elle-même. L'Europe, courant ainsi à l'appât d'objets au fond sans grande utilité pour elle, s'oubliait au sein des enchantements de sa vanité, ne voyait ni la grandeur imminente du danger, ni sa dépravation intérieure, ni le précipice affreux au bord duquel l'imprudente osait jouer. Je me rappelle un petit dessin que j'avais trouvé, que j'ai perdu quelque part dans mes affaires, mais je ne sais plus où il est. On voyait un troupeau de moutons en train de courir. Il y avait des centaines et des centaines de moutons. Ils couraient tous. Et puis au loin, on voyait que la plaine le plateau sur lequel couraient ces moutons s'arrêtait net, et il y avait un précipice énorme. Alors on voit tous ces moutons qui courent, et puis il y a deux moutons qui se parlent en courant, et le premier demande à l'autre, « Tu sais où on va comme ça ?» Et l'autre répond, « Non, mais c'est pas grave, cours, continue de courir. » Et ils sont tous tombés dans le précipice. Une autre image que j'aime bien, c'est une petite blague, mais c'est tout à fait, ça permet de comprendre bien les choses. C'est l'image d'un homme qui est tombé de son balcon au 60e étage de son immeuble, son gratte-ciel. Il tombe du balcon au 60e étage, il a glissé sur une peau de banane sur son balcon, passé par-dessus la rambarde et tombe. 60e étage. Et il commence à tomber. Il descend comme ça à toute vitesse. Ça va vite un homme qui tombe du 60e étage. Et puis, au 30e étage, il y a une dame qui est en train d'épousseter son chiffon en poussière sur le bord de son balcon. Elle entend un bruit, elle lève le nez, elle voit ce monsieur qui tombe à toute vitesse du 60e étage. Alors, elle l'interpelle en lui disant « Ça va ?» Et l'homme répond « Ça va, pourvu que ça dure. » Et ça, c'est exactement le monde moderne. 30 secondes plus tard, il s'est écrabouillé sur le sol et est devenu la bouillie pour chat. Voilà le monde moderne. On est comme ces moutons de Panurge qui courent au précipice, ou comme cet homme qui tombe, qui ne se préoccupe pas de savoir comment ça va se finir. Le principe païen était semé à pleine main par l'éducation classique dans tous les pays de l'Europe. Ce nouveau paganisme n'était pas d'ailleurs entièrement négatif, il y a quelque chose de positif. C'est une espèce d'idolâtrie politique. Son idole était l'État, dit Monseigneur Gaume. C'était toujours le même esprit antichrétien qui séduisit le siècle et veut gouverner le monde. Le vrai précipice où s'engouffre le monde actuel est cette idolâtrie politique. Au nom de la sacro-sainte liberté, égalité et fraternité, tout le monde est passé au casse-pipe.
Alors, venez pas, mes bien chers frères, venez pas pleurer avec des larmes de crocodile. On dit, ah, monsieur l'abbé, je comprends pas, euh, tous mes enfants ont perdu la foi. Ben, je leur dis souvent, à ces gens qui se plaignent, ben, c'est pas ce que vous vouliez. Ah non, 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 je voulais pas ça. Et pourtant, vous avez tout fait pour y arriver. Je me permets de donner un exemple que j'ai déjà donné. Je donne souvent aux exercices de Saint-Ignace. J'ai dû le donner dans d'autres conférences. Je m'excuse pour ceux qui ont déjà entendu cet exemple, mais il est très, très important. Je ne donne pas de nom, bien entendu. Je peux vous dire que c'était en Floride. En Floride, aux États-Unis. J'ai été en Floride pendant plusieurs années, comme prêtre. À l'époque, j'étais dans la fraternité Saint-Pédis. Et je me rappelle, j'avais un adolescent dans la paroisse qui avait 17 ans, un garçon qui n'était pas un mauvais gosse, mais qui était en train de très mal tourner, ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. J'ai prévenu la maman, surtout, les parents. J'ai prévenu la maman en lui disant, Madame, faites attention, votre fils est en train de très mal tourner. Ça se voit, il faut faire quelque chose, sinon vous allez perdre votre enfant. Mais non, monsieur l'abbé, vous exagérez en tout, on voit très bien, on entend tout très bien dans vos sermons, on voit le péché partout, mais non, mon fils était une belle âme. Je l'ai prévenu plusieurs fois, rien à faire, c'était comme l'eau qui passait sur les plumes d'un canard, elle n'écoutait pas. Un samedi matin, vers 10 h, elle quitte la maison en disant à son fils qui était seul à la maison, je vais faire des courses, tu gardes la maison. Oui, maman, l'enfant était studieusement en train de travailler ses cours. La maman quitte la maison et prend la voiture, sort, mais au bout de 5 minutes, elle se rend compte qu'elle a oublié son sac à main. Elle revient dans sa maison, donc sans prévenir l'enfant, et elle revient pour prendre son sac à main, et son enfant était studieusement en train de continuer son travail à la table de travail, dans la salle à manger. La maman prend son sac à main, elle avait mis le sac à main sur l'appareil, à l'époque c'était des cassettes vidéo. Donc en prenant le sac à main, elle a touché l'appareil de lecture de cassette vidéo. Et elle a remarqué, à sa surprise, que l'appareil était chaud. Donc il venait d'être utilisé. Or, l'appareil n'avait pas été utilisé par la famille depuis la veille au soir. La veille au soir, ils avaient regardé un film en famille. Donc l'appareil avait eu le temps de refroidir. Elle s'est donc posé la question, comment se fait-il que cet appareil est chaud? Donc, quelqu'un l'a utilisé pendant ces 5 minutes où je n'étais pas là. Il n'y a qu'une personne dans la maison, c'est mon fils. Elle a appuyé sur le bouton d'éjection de la cassette et est sortie de l'appareil une cassette pornographique. La maman est devenue blanche comme un navet. Elle est venue m'apporter elle m'a expliqué ces choses-là après, pleurant toutes les larmes de son corps. Elle venait à ce moment-là, d'un seul coup, de réaliser que malheureusement j'avais raison. Hélas, c'était trop tard, elle n'a jamais récupéré son fils. On aurait pu peut-être le sauver en l'envoyant faire une retraite, il aurait fallu qu'il marche dans la combine, ce qui n'a pas été le cas. C'est un triste exemple, mes bien chers frères, mais des exemples comme ça, il y en a partout. Je vais vous en donner un deuxième. Je m'excuse de me répéter encore une fois, mais c'est pour vous aider à comprendre. Ce sont des exemples que j'ai vécus moi-même. Quand j'étais à El Paso, au Texas, membre de la fraternité Saint-Pédis à l'époque, j'avais une petite école primaire dont je m'occupais, à El Paso. Dans la chapelle, la paroisse de Jésus et Marie à l'époque. J'étais pas prieur là-bas. J'étais second, mais on m'avait confié, mon supérieur m'avait confié une petite école primaire. Il n'y a pas grand monde. Un jour, on reçoit une nouvelle petite fille qui devait avoir pour une dizaine d'années. Qui n'était pas une mauvaise fille du tout. Donc elle se met bien dans l'école, elle commence à bien travailler. On essaie de former un petit peu son âme, de les rapprocher des sacrements. Un jour, l'enfant vient à la maison, arrive à l'école le matin, couverte, mais littéralement couverte de make-up, de produits cosmétiques. Et au rouge à lèvres, du pompon, de la poudre de riz sur le nez, des couleurs sur les joues, mais maquillée comme une prostituée. Je la prends dans mon bureau et je lui dis, écoutez ma petite, vous n'avez pas besoin de ça, laissez ça pour les adultes, c'est pas des choses pour les enfants. Pas de problème. Je l'envoie se rincer la figure. Le journée de classe se passe correctement, pas de problème.
Elle rentre chez elle le soir. Et la maman lui dit, mais où est passé ton make-up? Ah ben, la belle Lafitte m'a dit-elle, que j'avais pas besoin de ça, que c'était pour les adultes et pas pour les enfants, et que moi j'avais pas besoin de ça. En fait, c'est même pas pour les adultes souvent, c'est aussi mauvais pour les adultes. Mais dans l'histoire, je parlais à l'enfant. La maman a dit à l'enfant, la belle Lafitte a rien à te dire. Tu fais ce que tu veux, tu es libre. La maman, en 30 secondes, a détruit toute la confiance que la petite avait en moi. On l'a complètement perdue, j'ai dû la mettre à la porte. Et à peu près 10 ans plus tard, j'étais à l'époque près de New York, en charge d'une maison de retraite à Richfield, dans Connecticut, et j'ai vu débarquer dans mon bureau une femme que je n'ai pas reconnue, qui avait à peu près 25 ans, qui vivait en concubinage et qui demandait à se marier. C'était elle. Elle avait totalement perdu la foi. Elle demandait à se marier, mais à ses conditions, en continuant de vivre dans le concubinage. J'ai refusé, évidemment. Et puis jamais revenu. Voilà les conséquences, mes bien chers frères, du libéralisme. N'oubliez pas que l'esprit de la Renaissance, c'est un esprit libéral. Le libéralisme, c'est quoi? C'est le système philosophique qui consiste à donner les mêmes droits au vrai et au faux, au bien et au mal. Donc, ces grands admirateurs, dit Monseigneur Gaume, de l'Antiquité, oubliaient qu'à Sparte et dans Athènes, chaque citoyen possédait un troupeau d'esclaves. Qu'à Rome, l'horrible esclavage était aussi usité. Il y avait quelques hommes libres et des milliers d'esclaves. Tels étaient les modèles qu'on citait hardiment en prêchant l'égalité, la liberté, l'humanité. Donc l'imitation farouche des républicains, dit Monseigneur Gaume, des républicains de l'Antiquité, cette imitation farouche était le point de vue qui dominait pendant la Révolution. La jalousie de toute forme de supériorité, de noblesse, de fortune. C'est ainsi que nos professeurs, prêtres vénérables, pleins de science et de charité, nous préparaient à la vie chrétienne avec des principes païens. Et ces principes païens ont mis la corruption dans les âmes. Une surexcitation de l'esprit païen a été le souffle qui a poussé la tempête de 1792. Vous voyez comme Monseigneur Gaume répète. La Révolution a été bercée dans une éducation semi-païenne et dans les habitudes de la déclamation classique. Donc, ni l'Antiquité, ni les Césars n'avaient proclamé l'apothéose de l'homme et le droit brutal de la force. Replacé sous la loi païenne, loi fatale, oppressive, homicide, l'homme fait bon marché des droits de l'homme et de sa liberté. La Révolution n'a pas eu donc d'autre but que de refaire la France à l'image des Grecs et des Romains de l'Antiquité, donc à l'image des païens. Les païens qui persécutaient l'Église catholique. Ici, il y a un texte intéressant. Voilà un exemple encore que donne Monseigneur Gaume. On avait dénoncé au directoire, comme suspect de royalisme, je ne sais quelles écoles de Paris, accusés d'enseigner clandestinement des principes monarchiques. Un des hommes qui connurent le mieux la Révolution et qui la secondèrent avec le plus d'énergie, le promoteur du tribunal révolutionnaire, le régicide Chazal, soutient l'accusation contre ces écoles. Le 12 Vendémiaire de l'an 6, il monte à la tribune et prononce ces mémorables paroles. « On recueille ce qu'on a semé. Souffrez qu'on sème la royauté sera recueillie. L'instruction fait tout, dit ce révolutionnaire. C'est par elle qu'on supporte aujourd'hui le despotisme dans les îles de la Grèce où jadis on adora l'égalité. Nous-mêmes, nous ne relevâmes nos fronts courbés sous la servitude de la monarchie que parce que l'heureuse incurie des rois nous laissa nous former aux écoles de Sparte, d'Athènes et de Rome. Enfants, nous avions fréquenté Lycurgue, Solon, les deux Brutus, et nous les avions admirés, hommes, ne pouvions que les imiter. Nous n'aurons pas la stupidité des rois, tout sera républicain dans notre République. On croirait entendre M. Macron. Nous poursuivrons les traîtres qui y professeraient sa haine, et nous exigerons encore qu'on y professe son amour. Le dernier soupir de l'homme libre doit être pour son pays.
On ne l'obtient qu'en obtenant son premier sentiment. Instituteur, vous le ferez naître, où l'on vous arrachera le dépôt sacré de la patrie. Nous l'arracherions au Père lui-même s'il organisait pour eux la dégradation, l'opprobre et le supplice de la servitude. Et en conséquence, Chazal demande aux applaudissements de l'Assemblée la peine de la déportation perpétuelle contre tout maître de la jeunesse qui sera convaincu de ne l'avoir pas nourri dans la haine de la royauté, dans l'amour de la République. Les choses n'ont pas changé dans la France républicaine laïque d'aujourd'hui. C'est incroyable de lire ces textes. Donc la Révolution française fut la mise en scène de nos études de collège. Nous sommes révolutionnaires et nous en sommes fiers, mais nous sommes les fils de la Renaissance avant d'être les fils de la Révolution. On peut traduire comme ça, nous sommes les fils de la Révolution parce que nous sommes les fils de la Renaissance. Et nous sommes les fils de la Renaissance parce que nous avons abandonné les principes chrétiens. Donc nous sommes les fils de la Révolution parce que les principes chrétiens ont été remplacés dans les cervelles de nos enfants par les principes païens. À méditer, mes bien chers frères. Les études classiques, dit Monseigneur Gaume, dont on assure que la Révolution fut le résultat, continuent quant au fond d'être les mêmes aujourd'hui qu'au XVIIIe siècle, avec cette différence qu'au lieu d'être prêtres ou religieux, la plupart des maîtres sont laïcs, les familles généralement moins chrétiennes et l'esprit public faussé ou appauvri par 50 millions de mauvais livres de plus. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui ? Afin de contrôler les témoignages que nous venons d'entendre, dit Monseigneur Gaume, il faut donner la parole à la Révolution elle-même et l'obliger de répondre catégoriquement à ces questions. Est-il vrai, comme on vient de le dire, que tu es fille de la Renaissance et des études du collège? Des études de collège. Que dis-tu de toi-même? Et Monseigneur Gaume précise les études classiques en inspirant l'admiration pour l'Antiquité grecque et romaine. Bis repetita placet. Répétez les choses. C'est ce qu'il faut faire. Les études classiques, en inspirant l'admiration pour l'Antiquité grecque et romaine, inspirent par là même le dédain pour le catholicisme et l'ordre social qui en est sorti. Si d'autre part il est vrai que depuis sa naissance jusqu'à sa mort, la Révolution française répète continuellement pour chacun de ses actes, par chacun de ses discours, ce double refrain, je méprise le christianisme, je déteste le christianisme et son ordre social, j'admire et j'adore l'Antiquité et ses institutions et ses grands hommes, je suis grec, je suis romaine. Nous aurons une contre-preuve péremptoire des témoignages entendus et il restera acquis à l'histoire que la démocratie de 1793 est sortie des collèges. La Révolution française donc se divise d'elle-même en deux périodes. Une période de destruction et une période de reconstruction. Détruire et reconstruire, voilà donc toute la révolution. Rappelez-vous, le principe révolutionnaire, solve et coagula. En venant au monde, la révolution trouve un ordre religieux et social dont elle fait table rase. Puis du milieu des ruines, elle essaie de tirer un nouvel ordre religieux et social. Dans un premier travail, nous allons entendre la révolution témoignant de son œuvre de destruction et disant au nom de qui elle l'a fait. Elle nous rendra compte dans un second travail de son œuvre de reconstruction et du modèle qu'elle a voulu imiter. Les mêmes causes, mes bien chers frères, donnent toujours les mêmes conséquences. Principe de causalité, il n'y a pas de fumée sans feu. Vous voulez, en tant que catholique, vous qui m'écoutez sur Internet, les quelques centaines de personnes qui m'écoutent, qui prennent le temps de m'écouter, vous voulez sauver vos enfants, vous voulez sauver les âmes de vos enfants, vous voulez sauver votre âme, arracher de votre âme les principes païens qui l'ont corrompu. Avançons, mes bien chers frères. Et ça va me prendre beaucoup de temps d'expliquer tout ça. Là, actuellement, j'en suis sur le tome 1 de l'œuvre de Monseigneur Gaume sur la Révolution. J'en suis à la page 88. Et il y a plus de 300 pages. Donc, je vais insister beaucoup aussi sur le chapitre 5, la Révolution et les droits de l'homme. Donc, il va parler des états généraux, la composition de l'Assemblée, du dénigrement du christianisme et du passé chrétien, l'apothéose de l'homme, déclaration de ses droits, et comment cette révolution est empruntée aux Athéniens, aux Spartiates et aux Romains.
Rappelez-vous la formule qui résume tout ça. Corruptio optimi pessima est. La corruption du meilleur est toujours la pire. Plus on tombe de haut, plus on se fait mal. On voit très bien, c'est un exemple que je peux donner, que les sociétés religieuses qui ont été les plus glorieuses au moment de leur fondation, je pense entre autres à l'ordre des jésuites, à l'ordre des dominicains, qui ont fait un travail pour le salut des âmes absolument invraisemblable. Les dominicains fondés par saint Dominique, les jésuites fondés par saint Ignace de Loyola. Eh bien, ces sociétés religieuses, aujourd'hui, ont littéralement, totalement ou pratiquement totalement disparu. À part quelques groupes de quelques dizaines de moines religieux dominicains ou jésuites qui ont peut-être essayé de conserver la foi dans la macabre, la déconfiture actuelle, les jésuites dans le monde ont pratiquement disparu. Je pense qu'on ne trouverait pas une dizaine de jésuites ou une vingtaine de jésuites dans tout le monde entier qui ont encore conservé la foi. Les dominicains sont devenus les apôtres de la Révolution. Bien, c'est pareil pour nous, bien chers frères. N'oublions pas que la France catholique, la France est fille aînée de l'Église. Elle est fille aînée de l'Église par le baptême de Clovis, la nuit de naissance de 496. Regardez où est tombée la France. La France est tombée dans les bas-fonds. La France est devenue une jungle. La France est devenue un désert complet. J'ai connu les pays du tiers-monde et je peux dire, et je maintiens ce que je dis, que la France est maintenant tombée encore plus bas même que les pays du tiers-monde. Parce que souvent dans les pays du tiers-monde, il y a encore un minimum de respect pour la famille, de respect pour l'autorité, et la famille est encore au centre de beaucoup de choses, ce qui n'est plus le cas en France. La Révolution, mes bien chers frères, a fait un dégât absolument considérable. Et humainement parlant, il n'y a plus de solution. Il n'y a plus de solution parce qu'on essaye d'être contre-révolutionnaire en reprenant les principes mêmes de la Révolution qui ont entraîné la destruction des âmes. C'est-à-dire que j'utilise, pour me sauver du poison qui m'a détruit, j'utilise le poison lui-même. La Révolution est rentrée dans les âmes par les trois principes de liberté, d'égalité, de fraternité. Et j'essaye d'être contre-révolutionnaire en conservant les principes contre-révolutionnaires de liberté, d'égalité et de fraternité. J'ai donné souvent l'exemple, ce tract politique du Front National que j'avais reçu il y a peut-être 15 ou 20 ans. Et en haut de ce tract qu'on m'avait donné sur la place de Croix, dans le nord, là où j'étais, une banlieue de Lille, là où j'étais à l'époque, dans la fraternité Saint-Pudice, on me donne un tract au cours d'une manifestation, et une manifestation sur la place, le Front National distribuait ces tracts. Au moment donné, évidemment, ils voient un prêtre en soutane, j'allais prendre le métro, il se précipite sur moi et il me donne un tract. Monsieur l'abbé, prenez un tract. Je reprends le tract. Première ligne en haut, c'était marqué « Nous sommes ici pour défendre les acquis de la Révolution 1789 ». J'ai pris le tract, je lui ai rendu au gars en lui disant « Merci, j'ai déjà donné ». C'est précisément pour lutter contre les principes de la Révolution française que je suis prêtre catholique. Parce qu'à la place des principes de la Révolution française, je veux mettre les principes des droits de Dieu sur l'homme. Vous voulez les droits de l'homme, je veux les droits de Dieu. Vous voulez une révolution, une société centrée sur l'homme, je veux une société centrée sur Dieu. Ceci n'est pas compatible. Nous ne nous entendrons jamais. Ce sont des gens comme vous qui ont détruit la France catholique. Je lui ai dit. Il n'était pas content, le gars. Mais c'est ce que j'ai dit. Oui, mes bien chers frères, malheureusement, qui a compris ces choses-là? Très, très peu de gens. On voit très bien dans l'histoire de Louis XVI. Louis XVI n'avait pas compris ces choses-là. On l'avait mis en garde. Plusieurs personnes l'avaient mis en garde contre les influences délétères de ces ministres qui, par exemple, derrière le dos de Louis XVI, distribuaient partout les œuvres de Voltaire. Voltaire n'a pas cru. Il a ouvert les yeux en montant sur l'échafaud. Bon, certes, il a sauvé son âme en mourant martyr, mais c'était un peu tard. S'il avait compris, on aurait encore la France catholique. Malheureusement, on a perdu. Oui, mes bien chers frères, ce qu'il faut comprendre. Alors, je ne vais pas commencer le chapitre 5 du tome 1 de Monseigneur Gaume, parce que
ce chapitre est tellement important, il faudrait presque le lire dans son intégralité. Je commencerai cela la semaine prochaine. J'ai déjà parlé pendant 1h30, donc je m'excuse d'être un peu long. Vous voyez que cette étude de l'œuvre magistrale de Monseigneur Gaume va me prendre énormément de temps. J'ai même pas fait 100 pages du premier volume qui en fait plus de 300 et il y a 12 volumes dont certains sont même ont plus que 300 pages, largement plus. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Soyez patients, travaillez, priez pour arriver à comprendre les avertissements de Monseigneur Gaume et les mettre en pratique dans votre âme, dans votre famille, avec vos enfants, avant qu'il ne soit trop tard. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, Saint Joseph et Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.